Bonjour, je me présente Aurélia Wedeo, je fais de l'art visuel. Vous êtes sur le rendez-vous grand public et aujourd'hui c'est moi que vous allez découvrir. Aurélia Wedeo, je suis dessinateur. Je fais de l'art visuel et du 3D. Photographe naturellement, mais beaucoup plus amateur en fait. Je suis pas un professionnel. Donc je suis photographe artistique. Je fais un peu de musique aussi. Je chante et je joue à la guitare. Et à part ça, ben, il y a mes études aussi. L'informatique, c'est ce que j'étudie en réalité. Et donc j'ai toujours aimé tout ce qui est gadget, appareil photo, tout ça. Et j'aime beaucoup le côté infographie aussi de la chose, les logiciels de retouche, Photoshop, Illustrator et tout ça. Et donc je faisais un peu de Photoshop depuis le lycée. Donc je faisais un peu de Photoshop avec mes photos que je prenais et tout. Et quand j'ai repris avec le dessin, je me suis dit, bah voilà, je fais déjà de la photographie, je fais du dessin et je vois que les deux peuvent se toucher quand même. On peut mélanger les deux d'une certaine manière et donner quelque chose. Donc j'ai commencé à m'entraîner déjà avec le 3D, j'ai commencé à m'entraîner et tout plusieurs fois. Et quand j'étais prêt, je me suis lancé dans le 3D. Donc quand je faisais des photos de mes dessins, je les prenais en 3D en fait. Et après j'essayais de mélanger avec un paysage artistique que je photographie évidemment. Donc finalement ça donne ce que je fais aujourd'hui, qui est le mélange, le mixte photographie et dessin. Je n'étais pas destiné à faire l'informatique, mais à la base je suis né avec le temps du dessin. Et donc je n'ai juste pas laissé mon don, je n'ai juste pas laissé tomber. Je le pratique. L'art visuel, c'est quelque chose de vraiment grand. Ça contient plein de choses, plein de disciplines, mais l'art visuel dans mon cas à moi, je parle de dessin, de dessin, d'illustration faite au crayon, avec des outils de dessin comme crayon, stylo et consorts. À part ça, je mélange un peu la photographie, je mélange un peu l'environnement réel dans lequel nous vivons avec mes dessins. Je ne suis pas l'auteur de cette invention. Et en même temps, je dirais pas que ça existait non plus. Parce que il y a des gens qui le font. Certains le font avec des logiciels. C'est-à-dire que c'est pas réel. Donc, quand tu leur demandes de réaliser ce qu'ils ont fait, que tu as vu en image, en fait, ce n'est pas... Ils arrivent pas à le faire. Il y a ceux qui le font également à la main, mais qui le font pas de la même manière que moi. C'est-à-dire qu'ils le font uniquement sur des papiers. Mais moi, je prends la peine, c'est-à-dire j'essaie de toucher le plus possible la perfection de la chose, de ce que je fais. C'est-à-dire je prends la peine de découper mon dessin, de l'intégrer et de respecter en fait des angles, des angles, de respecter la taille du dessin par rapport à l'appareil photo, par rapport à l'environnement, etc. Et voilà, en fait, moi, j'insiste en fait sur beaucoup plus de détails que certaines personnes. Quand j'ai commencé au début, je ne faisais pas encore ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire, petit à petit, tous mes fans ont eu le temps de voir comment j'ai grandi, comment je me suis amélioré de jour en jour. Et donc, je sais pertinemment que je n'ai pas commencé avec ce style artistique-là à la base. Donc, je dirais que c'est depuis que j'ai commencé en fait à dessiner en 3D, à faire des réalisations un peu bizarres là, que les gens ont commencé à apprécier un peu plus ce que je fais sur la page. Je n'ai pas vraiment été très encouragé dans mon enfance avec le dessin et autres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai très vite laissé. J'ai laissé et je suis revenu dedans maintenant que je suis indépendant, un peu plus indépendant maintenant et tout. Je suis libre de mes choix. Je me suis relancé et ça donne. Mais c'est parce que j'y tenais vraiment. Mais sinon, en fait, les parents n'aimaient pas vraiment le fait que je dessine tout le temps. Actuellement, oui, bien, les parents sont fiers. Ils sont très fiers, surtout ma mère. Chaque fois que je lui dis, voilà, j'ai reçu un prix de telle chose, un marché sur tel, elle est fière de moi, elle est contente. En réalité, bon oui, j'ai déjà reçu des prix quand même, oui. J'ai fait des dons pour au Sénégal, j'ai fait des dons
pour une école déjà. J'ai fait un don pour une école qui m'a fait un retour après, un prix si on veut. Et à part ça, j'ai eu à faire des ventes aux enchères également là-bas. J'ai vendu des tableaux quand même, assez chers. J'ai fait des dons également pour des ONG, des orphelinats. Bon, enfin, j'ai quand même fait assez pas mal de choses. J'ai quand même assez de références quand même sur le plan, voilà, qui permettent d'évaluer quand même mon niveau, d'évaluer ce que j'ai eu à faire en moins de 2 ans. Ce qui m'inspire, eh bien, si je me limite uniquement au Bénin, je dirais mon grand frère. Il s'appelle Termil Yawedeo, c'est un dessinateur aussi. Il fait partie des premières personnes, enfin logiquement, des premières personnes qui m'ont inspiré. Après, il y a eu d'autres dessinateurs qui sont très bien. Quand je vais vers l'extérieur maintenant, je peux en citer beaucoup qui m'inspirent actuellement dans le style que je fais. Il y en a un qui s'appelle Sébastien Del Grosso. C'est un, je crois, européen. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Veri Apriatno. Lui, c'est un Vietnamien, c'est un peintre. Donc, en gros, il y en a plusieurs. Et j'ai eu à rencontrer, enfin, pas rencontrer, j'ai eu à parler uniquement avec Sébastien Del Grosso. Je lui ai montré, je lui ai dit qu'il m'inspirait beaucoup, que je faisais des choses un peu comme lui. Et il m'a répondu qu'il était fier de moi, que voilà, c'était quand même un retour positif, très 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 positif d'ailleurs, qui m'encourageait même à vouloir le surpasser. Pour garder mes abonnés, personnellement, moi je suis très, comme je disais tout à l'heure, je suis humble, je suis vraiment humble, je suis ouvert, je réponds à tout le monde. Quand on m'envoie des messages, je réponds très vite, comme si c'était des amis. Je réponds aux commentaires également. J'essaie de garder le même niveau en fait. À chaque fois que je balance, que je publie une nouvelle œuvre, en fait, j'essaie de faire mieux à chaque fois, de rester dans le même, enfin, d'essayer de garder une sorte d'équilibre en fait dans tout ce que je fais. Et je regarde et également les avis de mes fans. J'essaie de regarder leurs avis, de tenir compte de tout ce qu'ils apportent comme critique pour améliorer ou essayer d'enlever ce qui n'est pas bien ou pas. S'il y a des gens qui demandent à me ressembler, effectivement, oui, j'en ai beaucoup d'ailleurs. Et j'ai pensé très tôt, avant même d'arriver là, j'ai pensé à créer un compte Snapchat sur lequel je donne quand même par moment des cours de dessin. C'est-à-dire, bon, c'est pas vraiment des cours, mais ce sont des tutoriels en live de ce que je suis en train de préparer pour la prochaine publication.